petit tuto, enfin un tuto, disons que je vais essayer de faire cette petite chouette. Oui, c'est une chouette. Cette petite chouette avec des crayons pastels. Vous savez que j'ai un challenge matériel. Mensuel où en fait chaque mois je choisis un matériel à exploiter. Et alors ce mois-ci c'est le mois pastel, donc pastel sec. Donc j'ai mis les crayons pastels dans ce mois-ci. J'ai mis les pannes pastel et aussi les pastels secs. Et voilà, je voulais tenter de faire donc cette petite chouette dans un genre d'effet poil avec les crayons pastel. Donc moi j'ai les Carbotello. J'ai les Carbotello et je les utilise pour dire jamais quoi. Donc voilà, je me suis dit que bah voilà, c'était l'occasion de les sortir et pour faire un effet poil, je me suis dit que ce serait la bonne idée. Donc c'est la première fois que je vais le faire, donc je sais pas si ça va bien se passer, mais écoutez, on va le faire ensemble. Quitte à bien rigoler, autant rigoler ensemble quoi. Donc je suis dans le livre Cute and Creepy de Camille Aderico. Top, je vous montre la couverture. Bon, vous connaissez de toute façon. Et donc c'est une petite chouette. Donc là j'ai fait mon fond aux encres Distress et j'ai recouvert la petite chouette là de... C'est quoi, c'est de la gouache? Ouais, c'est ça, c'est de la gouache. J'étais en train de regarder, j'ai le pot à côté là, c'est sa gouache essentielle, le franc et bourgeois. Le franc bourgeois enfant. Et donc j'ai passé une couche de ça. Ça se sent pas trop au toucher, hein. Je pense que je pourrais colorier dessus. Et donc on va tenter cette petite chose. Donc alors je sors mon nuancier. Alors, où est-ce qu'ils sont? Alors, crayon pastel Carbotello. Je vais prendre la petite feuille carrément. Hop. Ce qui est bête, c'est que je l'ai plastifié et en fait, il devait y avoir trop d'épaisseur et du coup, la plastification, elle n'est pas terrible. Enfin bon, ça va aller. Alors, je voulais faire une chouette un peu blanche claire, mais je sais pas si je vais trop réussir. Donc, en fait, mais le problème, c'est que je pense que ça a un peu collé quand même en bas et du coup, je peux pas l'enlever. En fait, il faudrait que je perce la bulle d'air, peut-être. Faudrait que j'enlève une... Attendez. Ouais, la fille est en train de tourner une vidéo, elle passe du coq à l'âne. Mais en fait, je pense que c'est parce qu'il y a de l'air. Et du coup, ça a mal adhéré. Je sais pas comment je pourrais faire. Ouais, parce que là, elle est collée. Et si je décolle, est-ce que ça enlève de la... Ah, peut-être que... Ouais, ça enlève un peu de... Ouais, elle tient à rien du tout. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché comme il faut. Voilà, je pense que je vous aurais coupé... Je pense que je vous aurais coupé le bruit au montage, mais je viens d'arracher la feuille de plastification parce que du coup, voilà, ça servait à rien. Bon, ça a un peu enlevé de la couleur, mais pas tant que ça. Donc bref, voilà, comme ça on va y voir plus clair. Et alors, ouais, donc je voulais faire une chouette assez blanche, mais je sais pas si je vais réussir, donc je pense que je vais prendre en couleur. Je pense que je vais prendre le 615. 610. Je vais peut-être prendre les gris chauds, là, 700, 704. Alors, attendez. Donc, on a dit 610, 610, 615, 610, 615, 700, 704, 700, 704. On va peut-être prendre un 720, c'est un gris froid. Bref. On va prendre du blanc et du crème, là, un truc comme ça. Là, alors, 110, c'est un gris, j'ai l'impression. Un blanc. On va prendre le blanc et on va peut-être prendre le petit 105, là, le petit beige, là, comme ça. Voilà, donc j'ai pris les Carbotello. Et puis, bah, ma foi, on va y aller. Hein. Je sais pas comment ça va se passer. Je vais peut-être me remonter un peu les manches parce que j'ai pas trop envie de me salir. Alors, par quoi je commence? Très bonne question. J'ai peur de me lancer. Je pense que je vais commencer avec un gris froid, là, le 704. Et puis, alors, sachant que là, il y a sa tête, là.
Vous savez, c'est un peu rond là, les... Tac. Hop. Voilà. Hop. C'était juste pour délimiter. Hop. Son petit bec. Son petit bec et sa tête. Et là, je vois qu'il y a un peu... Il y a un peu d'ailes. Hop. Voilà. Comme ça. Et puis, bah, on y va, on est parti. Donc, bah, je sais pas vraiment comment je vais faire, sachant que c'est des plumes, c'est même pas des poils. Donc, je sais pas dans quoi je me suis lancée encore. Est-ce que je repasse juste par-dessus les traits de l'illustratrice? Ou alors je tente un effet poil-plume. Je sais pas. Oh là là, je sais pas du tout où je vais. Bon, l'avantage, c'est que si ça se passe pas comme prévu, je peux toujours gommer. En fait, il y a des plumes là, mais je vois les plumes en dessous là de l'illustratrice, mais ça va faire bizarre. Ouais, non, je pense qu'il faut pas que je fasse ça. Je pense qu'il faut que je fasse un effet poil. Vas-y, on va essayer de faire un effet poil. Donc, bah, je fais des petits traits. Hein. Je fais des petits traits. Après, il faudrait peut-être que je fasse des plus longs traits, en fait. Là, il faut que je les fasse aller par là, parce que quand même, elle est un peu orientée par là, la chouette. Tac, et là, il y a ces petites pattes. Les pattes, les poils, on va les faire aller dans le sens comme ça, là. Voilà, et là, ça va être la patte, je pense. Donc, tac. Puis, bon, on va en faire là aussi, hein. On va les faire un peu plus droits, ceux-là, peut-être. Je fais juste des traits, hein. Je sais pas dans quoi je me suis lancée. C'est encore nimble cette histoire. Je suis toujours avec le même crayon, hein. Ouais. Et puis là, on va faire pareil. Alors, je pense que je vais faire des poils qui partiront. Alors, hop, je vais essayer de dessiner vite fait, là, comme ça. Je pense qu'il y a les poils qui vont partir comme ça vers le haut. Et je pense qu'on va faire un peu plus foncé là. Et on va essayer de lui garder, là, le contour, là, un peu plus clair. Hop. Et puis, quand j'aurai besoin de tailler mon crayon, je vais le tailler avec un taille-crayon d'écolier, vraiment, vous savez. Parce que si vous le mettez dans votre dalle ou dans votre aiguiseur, je pense que ça va l'abîmer. Je vais juste faire le contour un peu plus foncé. Donc là, je fais un peu dépasser. Après, il faut que je fasse attention parce que si je passe ma main, ça va faire baver partout, je pense. Hop, pas oublier ces petites oreilles. Et puis après, on va repasser avec des couleurs un peu plus sombres. En fait, c'est ça la difficulté, ça va être de garder... si on veut rester sur une chouette qui est claire, en fait, ça va être plus difficile. Donc je pense que tant pis, elle sera un peu plus foncée que ce que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Hop. En fait, ouais, à chaque fois que je vais repasser dessus, en fait, ça va tout gommer. Me demandez pas pourquoi j'estompe, j'en sais rien. Mais c'est pas mal. Ça fond un peu plus les couleurs. Hop. Je pense que je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Est-ce que je prends le 706 j'ai pris? C'était le 700... Ah oui, non, le 704, je l'avais. Et j'ai pas pris le 700? Bah non. Bon, on va prendre le 706, il est un peu plus foncé.
En fait, c'est la répétition des traits qui va faire un effet poil. Enfin, si ça se passe comme avec le crayon. Donc après, je sais pas quelle est la différence. Enfin, je sais qu'il y a d'autres crayons pastel que les Carbotello, hein, peu importe. Je crois qu'il y a il y en a chez Derwent, il y en a chez Faber-Castell, c'est les Pastel Pit. Il y en a aussi, maintenant il y a des marques asiatiques, il y a Lightwish, je crois. On en a vu pas mal tourner chez les copines pendant un moment. Là, les Carbotello, je crois que ils sont 60, je crois, dans la boîte. Bon, je vous accélère peut-être un peu. De toute façon, là, vous verrez en vidéo, je fais juste des traits, quoi. J'essaie quand même de rester un peu dans le même sens. Puis je pense qu'il va falloir que je taille mon crayon parce que sinon, ça fait des traits trop épais et ça va pas faire joli. Donc, bah écoutez, je continue et puis à tout à l'heure. J'ai estompé. Et là, je reprends le même crayon. C'est toujours le 706. Franchement, on voit pas trop les numéros. Attendez. Je sais pas si vous voyez bien, mais on voit pas trop les numéros. C'est encore pire que sur les polychromos. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est sur les polychromos où on voit pas trop. Et donc, j'ai repris le même crayon. Et là, je repasse un peu. Et je pense que je vais le tailler. Attendez, je vous montre vite fait mon taille-crayon. Je crois qu'il est... Oh, il est dans ma trousse fourre-tout, là. De petits matériels. Hop, et c'est en taille-crayon basique. Hein, je crois que... Je sais même plus si je l'avais eu avec les Carbotello ou... en tout cas, je prends un taille-crayon basique parce que comme c'est une texture bizarre, et puis donc je vais tailler et puis donc je reste avec le même crayon et je vais estomper aussi peut-être encore et puis je reviens tout à l'heure pour vous dire quel crayon j'ai pris. Je pense que je vais changer de crayon. Je vais prendre le 615 là, qui est un peu plus marronné chaud. Et puis je vais repasser toujours en faisant des effets poils. Je suis pas convaincue pour l'instant. Je sais pas trop ce que ça rend à la caméra, mais je pense qu'en fait c'est parce que le trait est trop épais. Donc je sais pas si je vais pas devoir rajouter un peu de crayon, juste du crayon très, très bien taillé pour que ça aille mieux. Donc bah écoutez, on va voir. Et puis le problème en fait c'est que j'arrive pas trop à tailler super fin avec le taille-crayon. En fait, je me demande s'il faudrait pas le faire au cutter, mais je suis pas trop à l'aise avec ça. Je suis le genre de fille, je vais prendre le cutter et puis après je vais finir aux urgences, quoi. Vous voyez le genre. Donc bref, on va essayer et puis on va voir ce que ça donne au fur et à mesure. Au pire, on ajustera. À toutes.
Là, j'ai repris le 706 et je vais passer un petit peu au contour, autour des yeux. Là, je vais prendre le 610, je vais le tailler un peu et je vais repasser un peu. Bon, ça commence à être pas mal, je trouve. Merde, j'ai cassé la mine. Oh, fuck. Désolée pour les gros mots. Ça, c'est pas cool du tout, franchement. Ça, c'est pas cool du tout. Je sais pas comment je vais réussir à la sortir de là. Ah, en plus, ça fait un bruit. Bon, on va la tailler. Dites-moi si vous les utilisez, les crayons pastel, comment vous faites pour les tailler. Et c'est pour ça c'est important de vos crayons de couleur, de ne pas les tailler avec des tailles-crayons, parce que vous voyez là, je sais pas si j'arrive à vous faire voir, mais là c'est tout de la mine, hein, donc c'est pour ça que si vous taillez vos crayons avec des tailles-crayons comme ça, des colis ou quoi, franchement ça va vous les descendre un truc de fou. Après, je comprends, ça coûte cher un aiguiseur, mais bah, ça vous fait économiser entre guillemets du crayon, quoi. Donc là je repasse un peu. En fait j'aimerais bien que ce soit plus foncé ici pour qu'on, enfin vous savez, pour qu'on voit que ça ressorte un petit peu. Je sais pas si je m'exprime bien. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais en même temps j'ai envie de vous dire que ça va quand même relativement vite. Là je sais pas combien de temps, depuis combien de temps je filme. Parce que j'ai coupé. Ça fait 25 minutes que je filme. Et c'est déjà plutôt pas mal, je trouve. Je sais pas si ça rend pareil pour vous, mais en tout cas, moi, je suis assez contente. Et puis, bah, on continue. Je fais des poils, des traits. Je vais changer de couleur et je pense que je vais prendre... tac, 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 de quoi ça manque, là? Peut-être... bon, tant pis pour la chouette claire, hein, ça sera pas une chouette très claire. Est-ce que j'essaie de rajouter des traits de blanc? Le problème, c'est que si j'essaie de mettre des traits de blanc, je pense que ça va fondre complètement, en fait, les couleurs. En fait, il faudrait peut-être que je fixe et que je remette du blanc, mais quand c'est fixé, parce qu'en fait, là, je pense que ça va mélanger. Écoutez, on va essayer. Donc, je reprends le blanc. Enfin, je prends le blanc. Ouais, ça se voit pas trop, hein. Ouais, je pense qu'en fait, ça va juste fondre les couleurs. Ouais, c'est ça. Ça mélange un peu. Ça mélange un peu. Après, c'est pas mal parce que du coup, ça estompe un peu. Sans vraiment enlever les traits, parce que quand j'estompe, en fait, le problème, c'est que ça lisse vachement. Puis là, ça m'éclaircit un peu. Bon, écoutez, je fais des petits traits blancs. Et puis, je pense qu'après, je vais rajouter peut-être un marron foncé, genre le 635. Donc, à toutes. Bon, je sais pas si vous avez vu, mais en fait, à chaque fois que j'estompe dans le sens dans lequel j'ai fait le poil. Je rigole parce qu'en fait, je me dis que ça ressemble à pas grand-chose pour l'instant. Je me dis, elle est un peu chelou, la chouette, quand même. Je pense que je vais prendre du 635, là, comme je vous ai dit. Et puis, je pense qu'on va être obligé de foncer parce qu'en fait, là, ça va pas trop, je trouve, au niveau des couleurs. Donc, j'ai pris le 635. Et puis, 635... On va peut-être prendre le 620.
Attendez, je vous montre. Donc je vais rajouter ça et je vais rajouter du 620 aussi pour apporter un peu de nuance. Et puis bah, on y retourne. Hein. On y retourne. C'est pas dégueu, hein, mais c'est un peu bizarre. Et puis bah, peut-être que je vais aller beaucoup moins vite parce que je vois que ma fille s'est réveillée. Oh, en ce moment, elle nous fait des siestes. C'est pas ça, quoi. Donc, bon, voilà, c'est pas grave. On continue. À tout de suite. Et franchement, ça commence à rendre pas mal. Je sais pas si vous voyez toutes les nuances, mais je commence à être contente, je commence à être rassurée. Donc là, je vais reprendre mon 615. Enfin, remarque, je sais pas si j'en ai déjà mis. Je vais reprendre le 615 et je vais continuer de faire des poils. Et puis, bah, c'est reparti. Donc en fait, je sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois, en fait, je tourne légèrement mon crayon pour qu'en fait, j'ai un peu le côté le plus fin de la mine pour faire mes traits. Et puis on y va, on continue. Donc là, je vais prendre le petit beige, là, le 105. Et puis pareil, je vais continuer de faire les traits. Franchement, je suis contente de ce que ça donne. Après, je pense que je vais faire ses yeux. Parce que aussi, les yeux, ça va changer la donne. Et ouais, je voulais estomper. Je sais pas si vous avez vu, mais je voulais estomper. Et en fait, je me suis dit que j'allais pas estomper. Parce que le problème, c'est que du coup, il va falloir que je refasse de l'effet poil. Et je pense qu'en fait, voilà, je vais estomper avec le 105. En faisant des traits comme ça me permet d'estomper un petit peu mais pas de perdre l'effet poil. Le problème c'est qu'en fait je vais être obligée de repasser parce que ça estompe trop en fait de passer au doigt. Donc bah tout de suite je continue et puis il y a un problème au niveau des couleurs, je sais pas ce qui manque, peut-être je me demande si je vais pas rajouter un peu de noir mais c'est chaud le noir. J'ai pris mon 105, en fait je retourne un peu dans l'œil parce que je voulais faire une chouette claire, donc c'est pour ça que j'avais laissé les yeux clairs, mais en fait vu qu'elle est plus du tout blanche, il faut que je fonce un peu par là parce que sinon ça va faire bizarre, elle a juste du blanc là alors que tout le reste est marron, ça va faire un peu bizarre, donc j'ai mis du 105 et en fait je prends le marron qui est autour de l'œil et je mélange un peu. Bon, j'ai récupéré un enfant. Il va faire des bêtises. J'ai récupéré un enfant et puis on va continuer de faire le hibou. On va continuer de faire le hibou, enfin la chouette qui n'est plus du tout une chouette claire. Elle s'appelle pas Claire, hein. Elle est... Non, bref. Passons.
Du coup, je vais reprendre le 635 là. Et puis bah, après, je pense que je vais ajouter du noir parce que sinon ça manque un peu de... Je sais pas. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que ça, voilà, ça manque un peu. Donc bah, on reprend notre 635 et on refait des petits traits. Et puis bah, je suis trop contente parce que ça s'est fait vite fait. Et puis ça s'est fait relativement bien. Donc je suis contente. Donc je refais du foncé là. Après je rajouterai du noir. Et puis après on va s'arrêter là parce que l'ennemi du mieux est le... l'ennemi du trop... Bon, il y a une expression comme ça, moins est mieux. Enfin bref, un truc comme ça quoi. Si vous l'avez, je sais que vous êtes de tout cœur avec moi. Moi je l'ai pas là pour l'instant, mais je l'ai en anglais, less is more. Mais voilà, la fille elle se la raconte de fou. Hop hop hop, la coquinette, elle a attrapé le petit pot. Oui. Et puis bah voilà, on y va. C'est pas en français moins et mieux, c'est y a une autre expression en français, l'ennemi du bien et l'ennemi du mieux et le... Enfin, vous voyez, je sais plus c'est quoi le truc, mais je suis sûre que vous voyez parfaitement ce que je veux dire. Donc bah à tout de suite. Ah ouais, je voulais vous dire, là, la jonction ici, elle est trop dure parce que les poils, enfin les plumes, oui c'est censé être des plumes, hein, elles vont dans ce sens-là. Mais là, par contre, elles vont dans ce sens-là. Et c'est difficile de se faire rejoindre les deux, je trouve. Voilà, c'était pour la petite intervention utile. Donc, à tout de suite. Me revoilà. Alors peut-être qu'il vous manque une partie de la vidéo, mais c'est parce que j'avais plus de place sur mon téléphone. Clio, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu vas rigoler. Parce que elle m'a... Bref, on s'en fiche. Je vois que j'ai fait une petite bêtise là. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait baver tac, le crayon. Bon, c'est bien, c'est que ça s'enlève relativement facilement. Non, 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 petite coquine. Et voilà ce que ça donne. Je suis plutôt contente. Mince, il faut que je fasse son bec. Je vais faire le bec jaune. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Franchement, pour une première fois, je trouve que c'est plutôt pas mal. Si vous avez déjà... Est-ce que je souffle ou pas? Je vois que j'ai plein de dépôts, mais j'ai peur de souffler. Je vais peut-être pas souffler. Est-ce que vous avez déjà fait, vous, un effet poil comme ça, un effet plume avec des crayons pastel? Bon, elle est censée avoir des plumes, donc là, on dirait un peu plus qu'elle a des poils, mais bon. Moi, je vais me contenter de ça. Moi, j'étais en train de regarder. Sachant que j'ai l'impression que ça donne... Vous voyez un petit peu plus les traits noirs, j'ai l'impression. Mais oui, ma choupette qui participe. Normalement, elle a des plumes, mais bon, en fait, je pense que j'aurais peut-être pas dû passer une aussi grosse couche de gouache sur l'illustration parce que du coup, je voyais plus assez les dessins de l'illustratrice et du coup, c'était trop difficile pour moi. Bon, faut que je m'arrête parce que qui peut le plus peut le moins. Non, c'est pas ça, toujours pas l'expression, mais c'est pas grave. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît l'expression que je puisse y remédier la prochaine fois que j'aurai besoin de l'utiliser parce que là ça va pas du tout. Et puis on va aller fixer tout ça parce que évidemment c'est du pastel sec, donc si vous le fixez pas, c'est la cata. C'est la catastrophe. Donc là je suis en train de repasser du blanc dans l'œil. Je suis en train de me demander si je finissais pas comme ça avec vous tranquillou. Donc voilà. Je pense que je rajouterai peut-être du stylo gel ou un truc comme ça. Et je pense qu'il va falloir que je refonce le noir des yeux. Mais je vais le faire avec un drawing blanc ou quelque chose comme ça. Parce que j'aurais peur de faire une petite bêtise. Et là je rajoute un peu de crayon blanc. Mais je sais pas si je dois pas m'arrêter parce que j'ai peur de... Mais je vous dis ça, mais en même temps je continue. Je peux pas m'arrêter. C'est trop satisfaisant. La fille est ok.
Donc voilà pour ce petit effet poil plume. Prenez, rayez la mention inutile. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné envie de vous lancer. Je pense que je réitérerai une prochaine fois parce que franchement pas mal. Peut-être avec un autre animal, peut-être avec un animal à poil là pour le coup. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Est-ce que je me fais le petit crâne vite fait comme ça après je fixe tout ça et puis le colo il sera fini. Vas-y, on va se faire le petit crâne vite fait. On va prendre le beige là. C'est quoi, c'est un crâne humain ça, ouais? Probablement. Je sais pas trop, je suis pas calée dans la matière. Hop, je vais repasser juste là où il y a les ombres. En plus c'est trop bien parce que c'est hyper rapide à faire. Ah, j'ai oublié de faire son bec. Donc tac, comme ça on aura fait presque le colo sauf le fond en entier. Mais je voulais faire un fond effet vieilli. Je suis dégoûtée, par contre je voulais faire la chouette un peu de Harry Potter, mais bon c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Bah je vais reprendre le 706 là comme tout à l'heure. Oh là là! Oh là là, tu te fâches? Tu te fâches? Ah, j'ai pris le 706 et je passe là sur les ombres et puis après je vais estomper au doigt. En fait, je pense que j'aurais dû mettre le beige un peu partout là. Hop. Je vais reprendre celui que j'avais là et puis je vais passer sur tout le crâne vite fait comme ça. Et je vais estomper au doigt. On va essayer de ne pas repasser sur les pattes de la chouette. Hop. Bon bah voilà, je vais repasser juste un peu de marron. Ouais. C'est ça l'inconvénient si vous aimez pas vous salir. Là par contre, bon, remarque peut-être avec un... ouais, en fait tout ce que j'ai fait avec les doigts, j'aurais pu le faire avec un coton-tige. Donc en fait, si vous aimez pas vous salir, ça vous empêche pas non plus de faire du pastel. Après par contre, il y a un bruit qui peut être assez dérangeant pour certains. Pour en avoir parlé avec une copine, c'est que ça fait un bruit quand même particulier, le pastel qui frotte sur le papier. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment pas ça du tout. C'est vrai que mon chéri, quand je fais... Les rares fois où j'utilisais les pastels, il me disait « Ah, j'aime pas, arrête !» Parce que ça le gênait, le bruit. Donc voilà, écoutez, c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais juste... J'ai trop envie de souffler là. Je sais pas si vous voyez, il y a du dépôt. Oh non, j'étais pas dans le cadre. Pourquoi vous me l'avez pas dit? J'étais pas dans le cadre. Du coup, vous avez pas vu mon crâne magnifique? Ah, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a du dépôt là. J'ai trop envie de souffler, mais je crois que si je souffle, c'est la catastrophe. Donc, on ne va pas souffler. Je vais juste aller fixer ça. Donc, je pense que je vais prendre la bombe que je prends là d'action, là, la bombe acrylique. Et puis voilà. Et puis bah voilà, j'espère que vous aimez bien, que ça vous a plu. Et puis on se retrouve tout de suite pour un autre tutoriel. Je sais pas ce que ce sera. Je tenterai bien une peau au pan pastel. Mais voilà, première aussi. Donc bah écoutez, c'est ça l'avantage de ce challenge, c'est que bah on se challenge. Donc bah à toutes. Alors, on se retrouve maintenant pour un tuto au pan pastel. Je sais pas quelle folie m'a pris, mais je me suis mis en... comment dire? Je me suis mis... je me suis dotée d'une mission de faire une peau au pan pastel. Ne me demandez pas pourquoi. Je me suis dit, quitte à faire le mois des pastels, autant y aller à fond. Et c'est la première fois que je vais faire une peau au pastel. Enfin, ouais. Ouais, que ce soit au pastel ou au pan pastel, enfin. C'est la première fois que je vais faire une peau au pan pastel. Et du coup, j'ai pris mes petits embouts là, comme ça. Mes pan pastel, évidemment. Et je suis dans le livre Beauty Inspiration de Mariola Budek. Donc, vous pouvez l'acheter en kit PDF. Et il y a ça, là, il y a un petit peu de caca là, d'aquarelle. C'est même pas la page d'avant. Ah si, c'est la page d'avant. Et puis, bah écoutez, on va y aller. Alors, je vais vous dire les couleurs que je vais prendre, parce que je vais pas pouvoir vous le dire. Enfin, si, je peux vous le dire, mais je pense qu'on va partir. Je pense qu'on va prendre un marron foncé, comme ça, peut-être le 780.3. Peut-être qu'on va prendre le 380.1. 380.5, je vous dis à peu près, je sais pas encore.
peut-être le 140, là les deux, les points 8, là le 740, 380, ça. Et puis peut-être qu'on prendra le 270.8 ou le 250, je sais pas trop, ou 340, enfin bref, je sais pas trop. Je tâtonne et puis peut-être qu'au pire je vous dirai les couleurs que j'ai utilisées en barre de description et puis on va y aller. Je pense que je vais commencer par la couleur la plus foncée. Donc je vais faire comme si la lumière elle venait de par là parce que c'est ce que montre le grayscale. Et puis on va y aller. Souhaitez-moi bonne chance parce que je sais pas du tout dans quoi je me lance, mais c'est ça qui va être drôle. Alors, on va prendre le 380.1. Celui-là, je vous montre. Hop. Et puis on va y aller, ma foi, c'est parti. J'en ai mis un peu, beaucoup, je sais pas trop. De toute façon, si ça va pas, ça... Voilà, j'en ai mis beaucoup. Oula. J'ai peut-être pas pris le meilleur des embouts. Oh, si vous en avez déjà fait et que vous êtes en train de me voir, vous êtes en train de vous dire oh là là, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Oh là là, c'est hyper pigmenté. J'aurais peut-être dû... Oh, je pense que je vais faire un petit carnage. J'aurais peut-être dû le frotter un peu sur un brouillon, sur un papier pour estomper de la couleur. En plus, j'ai pris le marron. J'ai pris un marron bien comme il faut là. Bon, je sais pas si ce résultat va être concluant. Là, quand je vois ça comme ça, là, je me dis non, ça va pas être concluant, non. Bon, après, ça s'estompe quand même. Ça s'estompe quand même. Pas que je dépasse trop là, parce que là, normalement, il est censé y avoir de la lumière. Oh là 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 là. Je vais peut-être prendre un plus pointu, là. Après celui-là, j'en ai remis pas mal. Attendez, je vais essayer d'en enlever un peu de ma feuille, parce que... il y en a beaucoup trop, sinon. J'ai jamais regardé de tuto. au cas où vous aviez pas deviné. Pour écouter, c'est pas si horrible que ça. De toute façon, après, on va pouvoir estomper, puis au pire du pire, on gomme. Tout à l'heure, je pense que j'aurais mis la vidéo avant. Là, ce matin, j'ai tourné... oh là là. Ce matin, j'ai tourné une vidéo avec des crayons pastel. Là, j'ai fait la petite chouette au crayon pastel et c'était une première aussi. Et bon, ça s'est relativement bien passé, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et c'est con parce que j'ai dit que la lumière elle venait de là, mais pourquoi il y a du grayscale ici là? Je comprends pas trop. Je pense après en rajoutant de la... Oh là là! Ah mince, il s'est cassé, regardez. Il s'est cassé l'embout. Je vais être obligée d'en prendre un autre parce que là, ça va me faire des misères. Pourtant, j'appuie pas comme une petite ouf. Je vais le retourner pour l'instant. Je vais prendre une autre couleur. Ouais, je vais laisser ça comme ça, évidemment. Je pense que je vais prendre... Là, j'ai pris quoi, là? J'ai pris le 380.1. Ouais. J'ai pris celui-là, là. Je vais peut-être prendre ça, là. J'ai un peu peur. Écoutez, on va y aller. On est là pour tester. On est là pour s'amuser. En plus, c'est un PDF. Donc, au pire, si c'est raté, c'est pas dramatique. Donc, j'ai pris celui-là et on va y aller. J'ai essayé d'estomper un peu sur... Oh là là. Je disais, j'ai essayé d'estomper un peu sur une feuille à côté. Je sais pas si vous avez vu. Dites-moi si vous avez déjà essayé une peau au pan pastel. Et du coup, si vous avez des techniques, il faut peut-être commencer par... Oh là là. Faut peut-être commencer par la couleur la plus claire, en fait. Oh là là. Bon, faut que je change de machin, parce que là, c'est en train de faire nimp. Vu que le truc, il est cassé, ça part dans tous les sens. Je sais pas si je vais pas devoir gommer, parce que là... Petite catastrophe. Et là, vous êtes toutes en train de retenir votre souffle.
Là, je sais, vous êtes là. Ah. Vous inquiétez pas, moi aussi, je suis en mode... Ah. Mais bon, je me dis, de toute façon, au pire, c'est un PDF, donc c'est pas grave, ça se réimprime, il n'y a rien de dramatique. Donc j'ai pris un autre embout là. Je suis en train de le mettre et puis on va réessayer d'estomper. Ah, faut que je baisse un peu. Il y a le babyphone et ça fait un bruit. Ça fait... Je sais pas si vous entendez. Mais en fait, mon chéri m'a dit que c'est parce qu'en fait, ils étaient hyper puissants, les babyphones. Et en fait, nous, notre cerveau, vous savez, il fait... oh là là. Il fait la... Comment il nettoie le bruit, en fait, tous les bruits parasites, en fait, nous, on les entend plus au bout d'un moment, mais dans le quotidien, en fait, il y a tout plein de... Oh là là là, c'est la catastrophe. Il y a tout plein de bruits, mais qu'on n'entend plus, en fait, parce que notre cerveau, il traite... Oh là 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 là. Peut-être que je ferai un autre test, et je commencerai par la couleur la plus claire. Je sais qu'il y avait... Oh là là, le carnage, je sais pas comment ça apparaît à la caméra. Il y avait une mode à un moment, les palettes, la Jane Davenport, là. Je crois que c'est un peu pareil, non? Ah non, c'est du maquillage, je sais pas si c'est du maquillage ou du pastel, ou... Oh là 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 là. C'est le petit carnage. Oh là là. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ça me fait pas peur. Je vais essayer de rajouter du 380.3. Cela, c'est trop rouge. Oh là là. En plus, j'ai renversé. Il est comme ça, c'est juste que c'est un pan pastel que j'avais réparé. Je vous invite à regarder, c'est dans le tuto des copines numéro 2, je crois. Et je vous montre comment réparer des pannes pastels. C'est avec le tuto de Steph Color, anciennement Steph Color 63. Et elle nous explique comment réparer nos pannes pastels. Et donc j'ai suivi son tutoriel et j'ai réparé mes pannes pastels. Oh là là, mince. Donc là, je suis avec la troisième couleur encore. On est un peu plus sur une couleur peau. C'est un peu moins pire, je trouve, que ça n'a été. Bon, il faudra que je gomme un peu là. Là, c'est pareil, il y a un petit peu du débordement. J'espère qu'il n'y a pas des pastellistes parmi vous, parce que sinon vous allez vous arracher vos cheveux. Je sais plus si j'étais passée là, je crois. Ouais, il faut peut-être commencer par la couleur la plus claire. Je sais pas combien de temps je suis de film là. On est déjà à 10 minutes. Et c'est pas encore terrible. Après, le grayscale, il est hyper foncé en plus. Voilà, faut que je laisse... je sais pas comment je vais faire, faut que je laisse du blanc en fait, parce que... Ou est-ce que le blanc, il va repasser par-dessus? Tac. On va essayer de prendre une couleur peau, un rose ou un truc comme ça là. Attendez.
Qu'est-ce qu'on peut prendre là? Faudrait lui mettre un peu un truc comme ça là, peut-être pour la rendre un peu moins rouge. On va essayer avec le 280.8 là. Ou le 740.5, elle est peut-être trop orangée. J'ai essayé avec le 740.5. On va voir ce que ça donne. Souhaitez-moi bonne chance après pour les ranger parce que vu le bazar que j'ai mis. Alors 740.5, c'est lequel? C'est celui-là. Allez, on y va. Oula. C'est de la patouille, hein. C'est de la patouille pure et dure. Hein. Je cherche mon pan pastel. Bon, je vous accélère un peu. Je suis toujours avec le 740.5 là. Et après, je pense que je mettrai le 740.8. Je vous montrerai à l'écran. A tout de suite. Donc là, j'ai retourné mon outil à pan pastel et j'ai pris je peux pas le retourner, mais c'est le 740.8. Et là, on va essayer de blender, d'éclaircir un peu. Parce que là, pour l'instant, c'est bien, mais pas top. Donc on va essayer de... Ah mince, je pensais que ça allait être un peu moins pigmenté que ça. Hop. En même temps, on va pas reprocher un truc aussi cher que ça de pas faire le job. Hop. Je reprends un peu. Et là, je passe par-dessus toutes mes zones blanches que j'avais laissées. Et puis, je vais essayer de fondre les couleurs entre elles. Et puis, peut-être que je rajouterai un peu des couleurs plus sombres ou pour faire la liaison un petit peu entre guillemets. Et me demandez pas de technique particulière, je mélange un peu les couleurs. Je sais pas trop si c'est ce qu'il faut faire, mais bon écoutez, je fais comme je peux. C'est ma première peau au pan pastel, donc écoutez, on se débrouille comme on peut. Et puis bah c'est vrai que j'aurais pu regarder un tuto, mais bon, j'avais trop envie d'essayer sans tuto. Donc bah écoutez, je passe cette couleur là, et puis après je pense que je vais rajouter un peu de blanc et puis peut-être rajouter un peu d'autres couleurs, rajouter un peu de foncé là et tout ça pour réaccentuer les ombres. Et puis bah à tout de suite. Bon, écoutez, je sais pas comment ça rend. Je sais pas comment ça rend à la caméra. J'ai l'impression que ça rend un peu bizarre. Là, il y a une vilaine trace ici, là. Et ici, là, je sais pas si je vais réussir à les enlever. Mais, hop, pardon. Excusez-moi. Attendez, parce que j'ai mon câble qui est passé au-dessus. Voilà. Que je vous remette correctement.
Donc j'ai encore des belles traces là, puis on voit encore le grayscale là qui est ici. Donc je vais repasser un petit peu les couleurs les plus sombres que j'ai mis tout à l'heure. Et puis je vais lui mettre un petit blush ici là. Mais c'est plutôt pas mal, franchement, je suis contente. Attendez, je vais souffler. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Après, c'est juste que là, ouais, on voit le noir. Je pense qu'il faut que je rajoute de la couleur. Après, il faut pas que je me plante pour la teinte. Je pense que je vais rajouter celle-là, là. La 380.3. Et vous avez vu, le beige, en fait, il passe un peu... il passe un petit peu au-dessus des autres couleurs. Donc, je me demande s'il ne faut pas commencer par le plus clair, en fait. Tac, donc là, je vais essayer d'enlever le grayscale. Donc, je vais rajouter un peu des couleurs plus foncées. Et là, je pense que c'est le moment où il faut vraiment y aller tranquille et en douceur. Pour pas faire de dinguerie. Mais c'est cool. Je suis trop contente. Ça fait une petite peau, je sais pas combien de temps ça fait 20 minutes que je filme. Donc c'est plutôt pas mal, je pense que... Bon après... J'étais en train de me dire combien de temps je mets pour faire une peau. Après ça dépend, je vais gommer après l'œil et tout ça. Ça dépend la peau et tout ça, mais là on est sur quand même un résultat qui est sympa. Sachant que c'est la première peau que je fais en plus au pan pastel, donc je pense qu'il y a moyen de faire mieux encore. Puis ça change. Vous vous rendez compte, c'est la première fois que je le fais, alors que je les ai depuis un moment, et puis c'est pareil, les PDF, je les ai depuis un moment aussi. Dites-moi si vous aussi, vous avez du matériel un peu comme ça, du matériel que vous oubliez, que vous mettez un peu de côté. Et que j'arrive, on le fait cette vilaine trace là sur le menton. Bon bah je continue ça tranquillement et puis je vous mets un peu de musique, je vous accélère je pense. Et puis à tout à l'heure. Donc là j'ai changé d'embout, j'ai pris cet embout là et je vais reprendre le petit beige là. Il faut que j'y aille pas trop fort. Parce que là on est plutôt pas mal, c'est juste qu'il faut que j'atténue par là. Là j'ai essayé d'aller un peu plus avec le foncé par ici pour enlever la trace qu'il y avait là. Et là j'ai repassé un peu sur le visage. Donc on va y aller tout doux là, je vais essayer d'y aller tout doux. Et après mettre juste le blush.
Franchement, je suis trop contente du résultat. J'espère que je vais filmer dans le bon sens. Je suis trop contente du résultat. Après, j'aimerais bien que ce soit un peu plus clair en fait. Je sais pas si je vais réussir à rajouter du blanc. Je vais essayer de rajouter du blanc. Faut que je m'arrête parce que là c'est pas mal et je sens que je vais faire une bêtise si je continue là. Hop. Tac. Je vais juste essayer de lui rajouter du blush et essayer de rajouter 2-3 petits points lumineux. Mais sinon je suis pas mal contente, je suis vraiment contente même. Je suis vraiment contente du résultat. Après il y a cet aspect pastel, je sais pas si vous voyez, mais ça fait comme si vous avez mis trop de fond de teint et vous aviez rajouté une bonne couche de poudre par-dessus. mais c'est pas mal. Je vais changer d'embout là. Et puis je vais essayer de rajouter du blanc. Mais j'ai peur que ce soit la catastrophe. Écoutez, on va essayer de toute façon. Il y a qu'en essayant qu'on sera fixé. Et les petits bouts de... Les petits... Ah bah j'en ai... Celui-là, je l'ai pas utilisé de ce côté-là. Les embouts là de pâte pastel, moi je les mets à la machine à laver. Je les mets dans un petit filet de lavage. Et je les mets dans la machine à laver comme les embouts pour les distress, même les brosses que j'utilise avec les distress et tout ça, je les mets dans la machine à laver, il n'y a pas de souci. Et donc là, je vais prendre le petit blanc. Alors le blanc, il est dans une boîte. Attendez, j'arrive. Le blanc, il est dans une autre boîte parce que j'ai trop de pâte pastel et j'ai plus de rack. Donc là, j'avais racheté, j'avais profité d'une promo ou sur le Géant des Beaux-Arts, je crois, je sais plus. J'avais racheté une rack de pâte pastel et donc du coup, il faut que je les range dedans et je vais récupérer ma rack chez Livide. Alors là, c'est le moment où ça va être la catastrophe. Je vais rajouter un peu de blanc. Ouais, je sais pas si c'est la bonne technique de rajouter du blanc en fait. En fait, ça va casser la couleur, je pense. Est-ce que c'est mieux ou pas? Ouais, non, je pense qu'en fait, il faut vraiment laisser du blanc quand vous... Ouais, non. Quand vous appliquez le pan pastel, parce qu'après, rajouter du blanc, ça, c'est pas terrible, je trouve. Ami, si je mets un petit point là... Ouais. Ouais, je sais pas trop. Oh, quoique... Bon, je sais pas. La fille, elle est trop indécise. Moi aussi, c'est peut-être pas mal, en fait. Ouais, c'est peut-être pas mal. Hop. C'est juste que là, en fait, je trouve que c'est... Je sais pas si c'est moi ou... Mais je trouve qu'on voit vachement le grayscale encore. Après, je peux pas accentuer plus parce que sinon la fille, ça va devenir un homme, quoi, avec la mâchoire, là. Bon, écoutez, je vais laisser comme ça, je pense que sinon je crois que je suis en train de faire du moins bien, en fait, là. Parce qu'en fait, le fait d'avoir rajouté du blanc, j'ai l'impression que ça va faire sortir le noir du grayscale. J'aurais bien aimé lui mettre un petit coup de blush, mais... Oh là là. C'était mieux avant, non? Et là, vous êtes en train de vous dire, mais Ellie, mais pourquoi t'as fait ça? C'était mieux avant. J'ai repris du beige, là. Ouais, c'est mieux. Voilà. Ouais, bon. J'aurais peut-être dû m'abstenir. Sinon, il va falloir que je fixe et que j'essaie de remettre une couche de pâte pastel. Bon, on s'arrête là. On essaye de lui mettre du blush et après, on s'arrête là. Le blush, ça va être le moment qui va casser tout. Bis. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme couleur? On va pas lui mettre un truc trop foncé. On va mettre le 340.8, je pense. Celui-ci. Et puis du coup, on va prendre un truc neuf. On va essayer de lui mettre un petit blush. Allez, soyons fous.
En tout cas, je suis trop contente de ce que j'ai fait. Dites-moi si ça vous a donné envie d'essayer. Et surtout, si vous essayez des tutos ou quoi, envoyez-moi vos réalisations sur Insta. Je suis trop contente de voir ce que vous faites. Ouais, il est peut-être pas assez rose celui-là. Ouais, pas top. C'est chiant, on peut pas faire un CTRL Z là. On peut pas faire un CTRL Z là quand on a fait... En fait, c'est pas assez rose ça. Allez, on va tenter la folie. On va prendre celui-là là. C'est quoi? C'est le 430.5 ça? Enfin, c'est pas écrit. Ouais, 430.5, le magenta. J'essaie de l'atténuer un peu sur ma feuille quand même. Ouais, c'est mieux. Oh là là. Oh là là là, je sais pas ce que j'ai fait. On va essayer de le retourner l'embout là. Oh, quoique. Si je fais avec le bout. Je suis concentrée là. Je vous raconte même pas. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? C'était bien et t'es en train de faire la catastrophe. Allez, on va essayer d'estomper un peu ça là. Je vais reprendre un peu de couleur peau là. Ouais. Ouais, c'est pas top. C'était peut-être trop rose. Oh là là, c'est pas top du tout. Je sais pas comment ça rend à la caméra. J'ai l'impression que c'est moins pire à la cam que... En fait, il aurait peut-être fallu prendre un peu plus rouge le blush. Qu'est-ce que je fais? Je me demande si je vais pas le recouvrir en fait avec la couleur peau parce que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Voilà, c'est mieux. Tant pis, je pense pas qu'elle aura du blush parce que c'est trop compliqué. Je pense qu'elle aura pas de blush pour l'instant. Mais déjà, estime-toi heureuse d'avoir une peau. Voilà. Je suis obligée de reprendre là du coup. Après, j'ai pas pris le portrait le plus facile là, avec cette mâchoire là sur le côté. C'était peut-être pas le plus facile non plus. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Parce que sinon, je suis en train de... Oh là 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 là, j'en ai trop mis. Faut être hyper délicat, c'est pas facile. En tout cas, c'est un vrai plaisir à utiliser. Franchement, c'est hyper détente. Il y a un côté vachement kiffant comme d'utiliser de l'aquarelle. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va pas aller. Après, je me demande si là, elle est pas un peu trop foncée. Si elle est pas un peu trop foncée par rapport au reste de la peau. Tant pis, je déborde un peu sur les cheveux, mais c'est pas grave. Je gommerai après. C'est juste que c'était trop foncé par rapport au reste. Ouais, c'est mieux. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Et je suis trop contente. Je vais aller fixer ça, je pense. Enfin non, je vais gommer ce qu'il y a sur les cheveux et tout ça, parce que je pense pas que je vais faire les cheveux au pan pastel. Et puis là, de toute façon, je vais pas avoir le temps. Donc on va laisser ça comme ça. À la limite, je vais peut-être faire le fond vite fait pendant que j'y suis, au pan pastel. Et puis comme ça, j'aurai plus que les cheveux et les yeux à faire. Donc bah écoutez, allez-y, je vais prendre une petite couleur. Qu'est-ce qu'on prend comme couleur? On lui fait les cheveux de quelle couleur? On l'a fait en quoi? On l'a fait en rousse. Rousse brune. Je vais faire un petit fond vert. Allez, on va se faire un petit fond vert. Là, je vais faire simple. Hein. Je vais juste faire
Ah, ou le bleu gris là, le 580.3, on va prendre ça. Turquoise shade. On va prendre celui-là, là, 580.3 et puis on va y aller avec un plus gros embout, avec celui-ci. Et puis je vais peut-être mettre un peu de nacre, mais rien de bien folichon, c'était juste voilà, pour faire le fond. Et puis voilà, je reviens vite fait pour vous montrer le fond fini. Et puis voilà. À toutes. Bon, voilà ce que ça donne. Je voulais vous reprendre vite fait. Je viens de passer un coup de gomme sur les cheveux et le contour et tout ça. Et puis je vais aller fixer ça avec le spray Action là. Et puis voilà, je suis trop contente du résultat. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour un autre tuto. Je sais pas encore qu'est-ce que ça va être. Je pense que ça va être un fond ou pastel sec, je sais pas encore quoi. Peut-être un dégradé tout simple, je sais pas. Bon, on verra ça. En tout cas, à tout à l'heure. Rebonjour, on se retrouve pour le tuto avec les pastels secs. Donc je me suis installée dans ma salle à manger. L'acoustique est pas très bonne, mais... Attendez, je bois. Pardon. L'acoustique est pas très bonne, mais comme j'ai mon chéri qui est à la maison, il est en télétravail, il a 3 jours de télétravail par semaine. Oui, ma choupette. Il a 3 jours de télétravail par semaine, donc comment vous dire que forcément il y a un moment où je filme et il est là. Et donc, oui. Et donc c'est aujourd'hui, et comme vous pouvez le remarquer, j'ai aussi ma fille, j'allais dire la cadette, ma fille cadette, mais oui, c'est la cadette des 3 enfants, mais la cadette des filles forcément, puisqu'il n'y en a qu'une. Enfin, on est en 2024, hein, donc en 2025, on a perdu. Alors, je vais prendre le nuancier des pastels secs. Ça fait une éternité que je ne les ai pas utilisés. Je pense que la dernière fois que je les ai utilisés, c'était quand j'ai fait le nuancier. Donc, comment vous dire que c'était il y a une vie. Parce que je crois que le nuancier, ça devait être le chantier de l'été dernier, l'été 2023, je ne sais plus. Enfin bref, ça fait bien trop longtemps que je ne les ai pas utilisés. Et donc j'ai décidé d'aller dans le mandala féerique de Maria Troll, édité par Larousse, avant qu'ils se mettent à faire de l'IA. Oui, je suis fâchée. La fille, elle est en train de lancer une vendetta, déjà, on ne sait pas pourquoi. Comme si j'avais que ça à faire, et en plus... Enfin, c'est juste que ça me fâche parce qu'en fait, ils ont vendu un livre d'IA, fait à partir d'IA. Alors déjà, ils n'ont même pas corrigé le truc parce que quand vous feuilletez le livre, je vous mettrai le livre, la couverture à l'écran là. Quand vous feuilletez le livre, vous voyez que dès les premières pages, ça va pas du tout. Il y a des mains, il y a des doigts en trop, enfin il y a des choses inexpliquées. Et je me dis en fait, ils ont pris le truc, ils ont fait le logiciel, ils ont même pas pris le temps de corriger les erreurs qu'il pouvait y avoir. Et du coup, ça me dégoûte parce qu'en plus, ils vendent ça une fortune quoi. Donc moi, je suis ok pour payer des livres une fortune si c'est fait main et tout ça. Mais je comprends pas qu'on puisse vendre un Maria Troll. Voilà, c'est pas dégueu. À 9,95, il y a combien de colos? Combien d'illus j'ai compté moi? 83 illustrations fait main, moins de 10 € avec un papier qui, je crois, est de qualité. Et comment on peut vendre le livre là? Alors, je sais plus s'il est, je crois qu'il est à 13 ou 14 €. Alors que c'est enfin, je me dis. Et puis, pour chercher, pour trouver la mention IA, bon courage quoi. Donc, bref. Passons, c'était pas du tout le sujet de la journée. Là, donc, on va faire un petit fond au pastel sec. Et j'avais envie de partir dans quoi? Je voulais partir dans un petit dégradé, genre lever de soleil, coucher de soleil, vous savez, dans les tons que j'aime bien là. Donc je pense que je vais prendre un peu de saumon là, et puis après on va tirer vers le orange, je pense. Donc je vais prendre le 103. Alors je vous rappelle que j'ai les pastels secs Faber-Castell à la boîte de 72, et comme vous pouvez le voir, elle n'est pas beaucoup utilisée. Et alors là, il faut que je me remonte les manches parce qu'on va tout salir. Donc alors, j'ai dit que je prenais le 103. Donc là, il va falloir qu'on compte. Parce que j'ai pas fait de petit trait, je crois. C'est des combien là? 2, 1, 2, 4. Ok, me revoilà. Donc c'est bon, j'ai fait des petites croix entre les lignes parce que sinon je n'aurais pas les retrouvé. Alors, donc on a dit qu'on prenait la 103. Donc c'est la 4e couleur en partant du bas. Donc ça va être celle-ci. Donc on va prendre la 103. On va prendre la... Allez, je vais rester dans les tons saumon comme ça. Donc 103, 131, 130,
Peut-être un rose un peu plus flash, le 129. Donc 1, 2, 3, 4, le quatrième en partant du haut, donc ça va être celui-là, le 129, et puis on ajustera au besoin. Et alors là, je sais pas trop comment je vais procéder, je pense que je vais vous montrer deux techniques au pastel sec. Alors j'ai essayé de trouver des fonds de copines qui faisaient du pastel sec. Je vous avoue que j'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais. Après j'ai pas cherché pendant hyper longtemps, mais bon, j'étais pas convaincue. Donc bah écoutez, on va y aller comme je fais. Et sachant que j'ai pas du tout protégé mon colo, donc je pense que je gommerai avant de sceller le colo. Et donc je pense qu'on va faire... est-ce que je l'attends de le faire avec des traits comme je fais avec les post. Vas-y, on va tenter un truc. Ouais, non, pas sur ce fond parce que ça va être trop compliqué. Là, je pense que je vais juste prendre mon pastel avec des petits cotons et puis on va frotter la couleur et puis on va appliquer. Oh là là, le bruit est pas très agréable. Ouais, ça va. Ça va pas fonctionner pour les couleurs claires. Alors je vais faire ma technique. C'est-à-dire que je vais râper du pastel. Et puis après, je vais le prendre avec le coton. Hop. On en prend un peu. Et là, on va mettre... Oh là là, c'est pas assez pigmenté, je pense. Je me demande s'il faudrait pas que je le râpe direct sur l'illustration, en fait, pour avoir un peu plus de pigment. Bah alors, ma chouchoute. Ouais, ça me plaît pas. Et si je le fais au doigt, moi je pense que c'est pas assez pigmenté. Réfléchissons. Ça, là, pour moi, c'est pas assez pigmenté. Je vais essayer avec une couleur un peu plus foncée. On va voir si c'est mieux. Ouais. Je pense qu'on va partir là-dessus parce que la première, elle est pas assez foncée à mon goût. Donc bah écoutez, je vais y aller avec le doigt, c'est ce qui va mieux marcher, je pense. Donc je vais râper sur mon colo directement. Je vais essayer de remonter à peu près au même endroit partout. En sachant qu'en fait ça va être ma première couleur, la rose là comme ça. Donc il va être un peu plus foncé que ce que je voulais, mais sinon je vais pas m'en sortir. Et vous voyez que ça entame bien la pastel quand même. Le pastel, là. Et donc eh ben, j'y vais avec le doigt parce que je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Ça va être génial. Oui, je vous disais, là j'ai fait avec le doigt et là j'ai fait avec le coton. Alors ça enlève beaucoup de matière, déjà que c'est pas très pigmenté. Après, si vous voulez un rendu qui est vraiment très très doux, là c'est la solution. Mais sinon, oui, ma choupette. Sinon, c'est vrai que je trouve que ça enlève quand même vachement de pigment. Et sinon, il y a la technique de faire comme ça aussi, mais il faut vraiment pas le faire sur l'arête, sur un côté. Sur l'arête, quoi, sur un côté pointu, parce que sinon ça va marquer beaucoup. Donc il faut vraiment le faire avec le pastel plat. Et là, il faut faire attention, il faut y aller tout doux parce que sinon ça va vous faire des marques. Donc voilà, soit vous faites au doigt, soit vous faites avec un petit coton. Il y a l'estompe aussi, vous pouvez le faire avec une estompe. Et là, en fait, j'ai l'impression que ça rentre plus dans le papier en faisant directement avec la pastel. Mais c'est juste que comme j'ai plus qu'une main, hop.
J'ai repris un peu mon jaune là, enfin mon beige, pour essayer d'être quand même sur la même couleur des deux côtés de l'illustration. Et puis après, je viendrai gommer tout le petit bazar. Alors, ce que vous pouvez faire si vous faites votre fond avant comme moi, c'est que vous mettez du drawing gum. Je vous mettrai l'image à l'écran. Et oui, tu veux faire du pastel toi aussi? Hop. Voilà, et puis on va mettre une autre couleur. Il ne faut pas avoir peur de salir un peu les mains et puis salir un peu son endroit de... Oups, j'ai fait tomber les ciseaux. Son endroit de colo. Et là, on va prendre quoi comme couleur? On va prendre le rose direct. Parce que là, on a mis le saumon, on a mis le rose. Ouais, je vais prendre le rose que j'avais pris tout à l'heure. Donc, c'est les mêmes couleurs que les polychromos. Enfin, les mêmes numéros de couleurs. Et donc, c'est le 129. C'est un espèce de vieux rose. Bon, bah, je vais le mettre direct comme ça parce que j'ai qu'une main. Hop. Enfin, je vais remonter jusqu'en haut et puis après, j'appliquerai une autre couleur plus foncée au besoin. Hop. Et alors là, ça va pas être facile d'aller au milieu, là, à l'endroit de la rainure. Je vais peut-être rajouter un peu de saumon pour qu'il y en ait plus sur le papier. Et là, à la jonction entre les deux. Hop. Ouais. Je remonte ma manche. Vous voyez, c'est beaucoup moins diffus là où j'ai mis directement la pastel. Ça faut vraiment pas le faire avec un papier texturé parce que sinon ça va aller vraiment dans tous les pores du papier. Je pense que je vais rajouter un peu du plus clair là pour essayer d'aller dans toutes les zones où il n'y a pas de pastel pour qu'on gomme un peu toutes les traces de papier. On va essayer avec ça. Ouais, ça enlève pas mal. C'est pas terrible mon affaire. C'est pas terrible. Je suis en train de me dire comment je vais réussir à rattraper ça. En fait, j'aurais dû arrêter de tourner et puis poser la petite et revenir plus tard. Mais c'est juste que je voulais pas laisser ça en cours. Mais du coup, là, d'avoir mis le pastel directement sur la feuille, ça fait pas pareil en bas, donc c'est pas joli. Je me demande si on va pas partir du coup complètement sur autre chose et faire un fond un peu texturé, vous savez, avec des traits. Je me tente ça, au pire je gomme, de toute façon. Vas-y, on va tenter ça. Donc je garde les mêmes couleurs et je vais faire des traits comme ça, horizontaux. Et puis après je vais estomper, mais toujours dans le même sens. Mais quitte à ce qu'on voit des traits, autant que ce soit entre guillemets fait exprès. Bon, me revoilà pour la suite du tuto décousu. Puisque je pense qu'il va s'agir de ça encore pour cette vidéo. Donc finalement on a changé de stratégie. Et puis je dis on mais c'est jeu. J'ai fait des traits, voilà, puisque ça n'allait pas. Ça n'ira pas. Je sais pas si je suis floue ou... En plus la luminosité elle est cacaboudin. Parce qu'il fait pas beau. Oui. Il pleut, c'est un enfer. C'est un enfer. Mon chéri me dit
t'as fait le ménage. Enfin, j'ai fait la. Enfin, je sais plus pourquoi, mais il me dit. Comment il me dit ça? Je dis, ah, ça fait du bien quand c'est propre et tout. Et puis il me dit, ouais, mais bon, t'as pas choisi ton jour, il pleut. Je dis, mais si j'attends qu'il pleuve plus, jamais je ferai le ménage, quoi. Pour rappel, j'habite en Sarthe et c'est un carnage. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal là en ayant fait des traits. Je me demande si je vais pas accentuer le tout en fait et refaire des traits pour que vraiment on voit les traits. Par contre, vous voyez, j'estompe toujours dans le même sens. Parce que sinon, ça va faire des traits, mais pas dans le bon sens. Donc, je continue ça. Peut-être que je rajouterai un peu de rose un peu plus foncé. Attendez, je vais essayer de récupérer le pastel qu'il y a là sur le côté. Hop. Tac. Et je vais faire pareil. Et je me demande si je vais pas remettre des traits, mais de rose plus foncé. On va faire ça ensemble. Je vais choisir une couleur. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Je prends mon lancier avec moi. J'aurais dû détacher la feuille. Je pense que je vais prendre un petit fuchsia, là peut-être le 223, le 127. Je vais foncer avec le 127, après je vais mettre des touches de 123. Et puis je me demande si je vais pas rajouter d'orange un peu comme ça, là, soit le 107, soit le 108. Plus bas là ici. Du coup on part sur complètement autre chose, mais bon. C'est ça qui est bien aussi en colo, c'est qu'on est un peu plus, on est un peu libre de faire ce qu'on veut. Et donc on a dit quoi? On a dit 123, donc c'est 3, 1, 2, 3, donc c'est celui-là. Et donc pareil, on va faire des traits, toujours des traits horizontaux. Hop. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. 123, et j'ai dit que je prenais quoi, le 127. Le 127, ça va être vraiment juste pour en haut. Hop. Hop. Et je pense que je vais reprendre le rose de tout à l'heure, là, le vieux rose de 129. Et je refais des traits. Voilà, je suis à peu près descendue au même niveau, je pense. Et donc j'ai dit que je prenais un petit orange, donc j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors c'est quoi ce que j'ai pris là au final? 104, 205, 105, 107, c'est le 108 que j'ai pris. Oups. Et là je vais faire des traits un peu plus par là, je vais en glisser un ou deux par là. Hop. Tac, j'en ai glissé un peu dans le haut. Hop. Oh bah dis donc. Et je pense que je vais reprendre mon petit saumon là et je fais des traits entre le jaune là. Enfin le orangé. Hop. Et donc bah c'est reparti. On va continuer de mélanger. Oh là là, je sais pas quel carnage j'ai fait. Finalement, c'était mieux quand on les voyait pas trop, les traits. On va essayer d'atténuer un peu. Après, en fait, ça peut faire joli, mais c'est peut-être pas la meilleure illustration pour laquelle j'ai fait ça. Attendez, je vais prendre le coton.
Ouais, le problème c'est que ça m'enlève toute la matière. Ah, ça va pas ça. Comment faire? Je pense que je vais reprendre mes ciseaux. Et puis je vais remettre du jaune comme ça là. On va essayer de cacher les traits parce qu'en fait ça me plaît pas. Et puis je vais remettre du rose et du fuchsia et je vais mélanger parce que là ça va pas avec les traits, ça va pas. Donc bah je vous accélère. Non, je vous coupe je pense. Attendez, je vais prendre les 3 couleurs. Je vous montre ce que je fais vite fait et après je coupe et je fais ça toute seule de mon côté parce que là ça va pas, ça me plaît pas. Donc on va faire comme ça. Hop, le magenta et je vais reprendre le vieux rose pour mettre entre les deux. Et puis là, j'ai repris le rose plus foncé que je mets juste en haut. Et puis là, on va mélanger tout ça parce que là, ça allait pas. Donc bah, je mélange et puis je vous redis à tout à l'heure. Voilà, donc on est quand même mieux. Je préfère largement l'autre côté. Donc là, je fais pareil, je voulais juste vous montrer en vidéo ce que j'avais fait. Je pense que je vais juste vous le mettre en accéléré en, je sais pas, en x4 ou x5, mais c'était juste pour... Aïe aïe aïe, pour vous montrer comment j'avais fait pour rattraper le petit carnage. Donc du coup, je vais juste blender, enfin mélanger, ouais, du plus clair au plus foncé. Je suis en train de regarder lequel de mes doigts était le moins... J'ai la flemme d'aller me laver les mains. Donc je vais étirer la couleur par là et puis je vous mets tout ça en musique et en accéléré. Donc à tout de suite. Bon, voilà ce que ça donne. Ça a été chaotique ce petit fond. Hein. Donc j'ai pas mal de boulot pour gommer tout le bazar. Sympa les mains. Donc ça a été assez chaotique. Donc j'aurais peut-être dû faire un test avant. Mais bon, vous aimez bien me voir galérer en vidéo. Je sais, je pense notamment à ma copine Tiff qui adore me voir galérer en vidéo. Mais par contre, je viens de penser, oui, bah oui. Je viens de penser à un truc, c'est que j'ai à fond comme ça et en fait j'ai dû faire pas mal bouger la caméra, donc désolée si vous avez un peu le mal de mer. Je vais me laver les mains, je vais ranger tout le bazar et on va refaire un petit fond pastel sec ensemble, juste comme ça pour le plaisir. Bon, nous voilà repartis pour un fond au pastel sec, tentative numéro 2. C'était pas concluant, l'essai numéro 1. Franchement, je pense qu'en fait, enfin, je sais pas, ou pardon que je vous ai connu, je pense que je suis plus capable de faire un truc au pastel sec en fait. Parce que, ou alors il faut vraiment que je fasse un truc vraiment simple et voilà. Et puis en plus, je trouve qu'avec le coton, bah, ça enlève vraiment toute la pigmentation, donc c'est pas évident. Là, je pense que je vais juste faire un petit fond bleu-gris, comme le temps du moment. Donc je vais vous dire les couleurs que je vais prendre et puis je pense que je vais juste faire un petit dégradé vite fait. Là je vais prendre le 146. Peut-être rajouter un peu de 152. Et puis dans les gris là 231, 232. Et puis je vais juste, je pense que je vais juste prendre le pastel comme ça avec mon doigt. Et appliquer comme ça tranquillement comme je faisais avant en fait. C'est vrai que quand on se lance dans le coloriage, souvent déjà on fait son fond à la fin et puis on n'ose pas trop parce que vous venez de passer du temps à faire, mais ça marche pas comme ça avec une estompe. J'essaye, vous passez du temps à faire votre coloriage, c'est pas pour tout abîmer à la fin. On va essayer avec ça. Oh, c'est la cata ça. C'est la catastrophe. Je vais reprendre ma technique. Hein. Hop.
Bon après c'est vrai que ça faut pas le faire sur votre colo qui est déjà fait parce que autant là vous pouvez gommer, il n'y a aucun souci. Mais sur le colo qui est déjà fait, vous pouvez pas gommer. À moins que vous faites votre colo, vous fixez avec un spray fixatif, vous faites votre pastel et vous le gommez. Mais je suis même pas sûre que ça efface pas le ski en dessous. Si vous voulez tester, faites-le. Moi je vais pas avoir le temps là, parce qu'il faut que je sorte là, il faut. J'aimerais bien sortir la vidéo rapidement. Mais si vous le faites, faites-le sur un colo auquel vous tenez pas ou vous faites un petit test vite fait. Pourquoi il y a du vert là? Oh, il va y avoir du vert sur le pastel, je vais pas faire attention. Il n'y a rien qui va dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc le pastel sec, je sais pas si ça va. Je sais pas s'il va rester dans ma collection. Peut-être que mes enfants ils vont récupérer une boîte de pastel. Remarque, ils ont déjà récupéré une. Ceux-là, c'est ceux que j'ai eu après. J'en avais d'autres avant de chez Cultura. Et en fait, je les laisse pas en faire parce que ça en met tellement partout. C'est tellement un carnage à nettoyer que je leur laisse même pas le faire. Donc j'arrive pas à faire ce que je veux. On va faire la méthode de barbare. On va voir si ça marque comme tout à l'heure. Bon bah écoutez, la technique de barbare elle marche super bien. Je pense qu'avec le papier de Mariatra en fait ça doit être un peu texturé mine de rien parce que là en fait ça... Bon ça fait rien quoi. Après c'est pas une couleur très flashy. Je vais peut-être rajouter du... Oh pardon je vous ai cogné. 145, il va peut-être être trop turquoise celui-là. Je vais rajouter du 152, vraiment un tout petit peu parce que sinon ça va être trop bleu. Et puis après je pense que je vais passer à la couche de gris. Ouais, je vais pas en mettre plus. Voilà. Et puis après je pense que je vais passer au gris autour. Ouais. C'est un peu trop bleu. Donc soit vous êtes comme moi, vous êtes team flemmarde et du coup vous n'aurez pas protégé votre colo et vous allez gommer après, soit vous êtes team précautionneux, je sais pas, et vous aurez mis du masking, non pas du masking tape mais du drawing gum et après il faut l'enlever. Par contre le drawing gum si vous le mettez, le laissez pas trop longtemps sur le papier parce que sinon ça reste accroché et ça déchire le papier. Donc là, bah, je mets le gris et puis je vais estomper. Donc je vais vous mettre en accéléré. Je pense que j'en ai pas mis assez. On va faire la méthode de barbare. Hop. Tac, et là, je pense que je suis sur la tranche du pastel. Bon, en tout cas, c'est exactement ça ce que je voulais. Bon, là, il y a un peu des traces à la vidéo, mais sinon, là, en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Là, il y a une petite démarcation, mais... Oh, pas que mes manches, elles frottent dedans. Mais, tac.
Voilà, donc je suis bien contente. Je vais gommer les petits parapluies et puis je pense que je les ferai vraiment de couleur peps pour que ça flash pas mal. Et puis voilà, je suis bien contente du résultat. Donc un petit fond en 10 minutes. Bon, après, il casse pas trop battre un canard non plus. Mais voilà. Donc vous avez vu que j'ai fait soit au ciseau, à la paire de ciseaux, soit au coton. Mais je trouve que ça enlève vraiment beaucoup de pigments. Donc à la limite, si vous voulez vraiment quelque chose de tout doux, si vous voulez genre... vous avez fini votre colo et vous voulez vraiment genre une petite couleur mais sans dénaturer le colo, bah c'est parfait. Et puis avec l'estompe, j'ai pas aimé du tout, donc j'ai pas réitéré. Mais sinon, la meilleure technique pour moi, c'est avec les doigts et la main. Donc voilà. Je pense qu'on va clôturer là-dessus. J'étais en train de réfléchir. Mais je pense qu'on va clôturer là-dessus. Si vous avez des techniques avec les pastels secs, franchement, dites-moi. Parce que là, en l'occurrence, franchement, j'ai pas tiré tant de plaisir que ça. Et donc, du coup, je pense que je vais les enlever de ma collection parce que je pense que je réutiliserai pas. J'ai pas eu tellement de plaisir. Donc, dites-moi si vous avez des techniques intéressantes pour le pastel. Je serai contente de le savoir. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que les tutos précédemment utilisés ont été bien meilleurs. Donc normalement j'aurais mis le tuto, ma peau au pan pastel et l'effet poil plume au crayon pastel. Et donc ça j'en suis super contente. Et puis bah, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. On se retrouve pour un dernier tuto. En fait j'étais en train de monter la vidéo des pastels secs là. Et puis en fait je me suis dit tiens c'est bête, j'ai pas fait de peau au Carbotello. Et du coup je me suis dit bah vas-y fais-le. Donc du coup je vais tourner ça vite fait, bien fait. Et je vais intégrer ça au montage. Comme ça la vidéo après elle pourra sortir mardi je pense. Là on est dimanche dimanche 9 février et je devais être chez Lilith là au moment où je vous parle. Et en fait mon grand a eu genre je sais pas si c'était une gastro ou quoi, mais en tout cas il était pas bien. Et donc du coup on a annulé notre venue et on s'est dit qu'on allait reporter au week-end suivant. Donc avec de la chance le week-end prochain nous serons partis. Et donc du coup, bah, je vais vous tourner ce petit bout de tuto. Alors, je vais vous dire les couleurs que je pense prendre. On va partir sur une peau basique, enfin de couleur standard, on va dire. Alors, je vais prendre le 640. Après, je pense que je vais prendre le 645. J'ai pas énormément de peau, donc de couleur peau. Donc, 640, 645, 680. Tac, 680, ça doit être après... 680 et puis on va prendre le 681 peut-être. Voilà, donc on va prendre ces 3-4 couleurs là et puis je prendrai le blanc aussi. Donc on est chez Carbotello, donc vous savez c'est de la marque Stabilo. Et puis alors je sais pas trop si je dois y aller du plus clair ou du plus foncé. Du plus clair au plus foncé ou du plus foncé au plus clair. Écoutez, on va essayer du plus clair au plus foncé et puis on verra ce que ça donne. Et puis bah ma foi c'est parti, on y va. Je vais peut-être vous mettre en accéléré et en musique et je reviendrai vers vous pour vous dire quand je change de couleur. Donc là on commence avec le 681 et je vais essayer de laisser des zones blanches. Donc à tout de suite.
couleurs et franchement c'est pas facile de... Donc là je prends le 680. C'est franchement pas facile de partir du plus clair au plus foncé. Je suis habituée à faire l'inverse, de partir du plus foncé. Et du coup faire le chemin en sens inverse. Je trouve ça pas hyper facile. Alors là il faut que ce soit plus foncé. Là il faut que ce soit plus foncé. Tac. Là c'est pareil. Je vais peut-être revenir après avec mes crayons parce qu'en fait c'était pas facile pour moi de travailler dans l'autre sens en fait. Je suis habituée à... Là il y a une zone plus claire. Je suis habituée à faire toujours du plus foncé au plus clair et du coup là ça m'a un peu perturbée. Hop. Tac. Donc là j'ai pris une autre couleur encore, j'ai pris donc la 645, donc c'est la troisième couleur la plus foncée. Je sais pas si vous voyez bien. Et puis bah là c'est pareil, je repasse un peu dans la couleur. Et puis après je vais vraiment aller au bord de la peau. Alors je sais pas du tout si c'est la technique qu'il faut faire avec les crayons pastel. Mais écoutez, c'est pas grave, au pire c'est un PDF. Et puis bah on apprend, c'est pas grave. Là, je vais rajouter un peu de foncé. Tac. Là. On va mettre un peu là. Voilà, donc je prends... Ah, j'ai oublié sous la bouche. Attendez, je reprends mon 645. Tac. Je suis un peu trop avancée sur la bouche. Bah là, qu'est-ce que tu fais? Tu jettes? Et je prends la couleur la plus foncée. Et là, je fais juste le contour du visage. Je fais vraiment le contour du visage. Oh là là, mince. Et après, je sais pas trop avec quoi j'estompe, si je le fais au doigt ou si je le fais à l'estompe. Je vais peut-être essayer au doigt. Puis de toute façon, si ça va pas, au pire, je rajouterai du pastel et puis je reviendrai avec une estompe. Bon, écoutez, il n'y a pas trop de nuances. Je vais peut-être un peu reprendre le 680. Je reprends un peu le 680. Pas trop ça le nez, hein. Hop. Tac. Je vais revenir un peu par là. Je suis passée complètement au-dessus des espèces de perles là, c'est pas grave. Hop. Et puis on va essayer de blender avec le doigt. Je vais commencer avec la zone la plus claire. Et puis bah allons-y, hein. Quand faut y aller, faut y aller. Bon, au cas où vous en étiez pas rendu compte, c'est un peu la catastrophe. Je vous conseille pas d'estomper avec le doigt parce qu'en fait, sauf si vous avez des doigts de mini-molle, mais ce n'est pas mon cas. Et du coup, en fait, toute la couleur la plus foncée, elle a complètement emporté les autres couleurs. Donc à la caméra, ça n'a pas l'air trop horrible, mais franchement, c'est pas terrible. Donc ce que je vais faire, c'est que je reprends la troisième couleur, là, la 645. Je vais repasser aux endroits où ça doit être foncé. Après, je vais reprendre la 680 et la
681. Et après, je pense que je vais prendre un compte-tige ou une estompe parce que là, ça va pas du tout. Donc, on va essayer de rattraper un peu le truc. Et puis bah, vous saurez qu'il faut pas le faire avec le doigt. Voilà, voilà. À tout de suite. Bon, on a remis du pastel, donc là on va prendre on va reprendre un embout. Alors je sais pas trop ce que je vais prendre. Est-ce que je prends une estompe ou je vais regarder. Bon écoutez, j'ai pris une estompe de papier, je me suis tâtée à prendre un outil de pan pastel et puis je me suis dit vas-y, on essaie avec les estompes. Et puis bah là je pars de la couleur la plus claire. Je vais peut-être juste faire la couleur la plus claire et après, une fois que j'aurai fait toutes les couleurs les plus claires, aller vers la plus foncée. Oh, c'est pas facile, hein. Oh. Moi j'ai rigolé, ça a fait voler toute la poudre de pastel. C'est pas facile, hein, franchement, c'est pas facile du tout. Hein. J'ai largement préféré le faire au pan pastel. Dites-moi si vous avez déjà essayé de faire une peau au Carbotello. Une peau ou... dites-moi si vous les utilisez beaucoup les Carbotello. Et si oui, pour faire quoi? Je serais curieuse de savoir. Et vous estompez avec quoi? Est-ce que vous le faites au doigt ou Je vais essayer avec l'outil pour... Ah ouais, mais j'ai peur que ça fasse une différence de nuance du coup. Si j'essaye avec l'outil de pan pastel, j'ai peur que ça... Je vais le prendre à la fin, là, quand j'aurai fini de blender la peau du coup, là. Je vais prendre l'outil à pan pastel et essayer de rectifier le tout parce que là, franchement, c'est pas terrible. J'ai l'impression que ça rend mieux à la caméra qu'en vrai. Est-ce que je prends un coton-tige? J'essaie avec un coton-tige. Qu'est-ce que t'as fait, toi? T'as jeté tous tes jouets? Elle a jeté tous ses jouets. Elle n'a plus rien maintenant. Elle n'a plus rien maintenant. Oui, madame. Ah, ça ramasse la couleur, mais... ça ramasse la couleur plus qu'autre chose, quoi. Bon, je vais essayer de prendre un outil de pan pastel. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Bon, j'ai pris un petit outil de pan pastel là et on va essayer de... Ouais. On va essayer de blender un peu ça là. C'est bien parce qu'en plus j'ai l'impression que ça attrape un peu la poussière de pastel. Ouais, il n'y a pas beaucoup de nuances, hein, franchement. Il n'y a pas beaucoup de nuances. Bon, c'est bien, en tout cas, c'est plus facile avec ça, je trouve. J'aurais peut-être dû le prendre dès le début. Mais je voulais essayer. Parce que je me suis dit, celles qui n'ont pas les pannes pastel, elles n'ont pas forcément ces outils-là. Là, si, peut-être que remarque, c'est pas juste un truc de panne pastel. C'est un truc de pastel, je sais pas. Je voulais essayer juste, bah voilà, avec les moyens du bord, comme on dit, quoi. Et bon, en fait, j'arrive pas. Enfin, c'est pas comme je voudrais.
Oh là là, c'est pas terrible, terrible. C'est pas terrible, terrible. En plus, là, il y a une vieille trace, là, je sais pas si vous voyez. Là, ici, là. Bon, voilà ce que ça donne. Je suis en train de me demander comment je pourrais améliorer le truc, là. Parce que déjà, ici, là, j'ai des vieilles marques, là. Là, ici, là. Et là, ici, j'ai des vieilles traces. Et puis, je trouve que bah, y a pas beaucoup de nuances, quoi, en fait. Donc, est-ce que je vais réussir à éclaircir? Je sais pas trop. Foncé, oui. Bon, écoutez, je vais repasser une couche. Et puis, je pense que là, je vais venir estomper avec l'outil de pan pastel. Bon, voilà, j'ai repassé une couche des plusieurs couleurs, là, je pense que vous avez vu. Et on va essayer de blender avec le pan pastel. Et je me tâte même à rajouter un peu de blanc ici, là. Hop. J'ai un blanc, là, qui traîne, un pastel pit. Et il n'est pas taillé. Est-ce que j'ai un taille-crayon qui traîne? Est-ce qu'il va rentrer dedans? Oui. Est-ce que j'ai un petit machin pour mettre les épluchures? Non. Bon, on va mettre ça à l'arrache là-dessus. Oh mince, la mine elle est cassée. Bon, on va essayer de faire avec. On va juste rajouter un peu de blanc. Oui, ça marque même pas. Ok, ça sert à rien, ça ne marque pas. Donc vous pouvez pas, enfin en tout cas moi je n'arrive pas à éclaircir. Donc un conseil, laissez des zones claires parce que vous pourrez pas trop en rajouter après. Bon allez, on estompe avec l'outil de pan pastel. Et là on va y aller doucement. Bon, écoutez, il y a un moment où j'ai essayé de blender comme ça avec ma main gauche. Je me suis dit, vas-y, fais pas de bêtises. Je pense qu'en fait, il faut pas trop estomper non plus parce que sinon, en fait, on voit vachement le grain du papier, je trouve. Donc, je pense qu'il faut pas passer trop non plus dessus parce que bah là, c'est quoi comme papier? C'est du... Comment ça s'appelle? C'est du Payton. C'est du Payton, donc je sais pas. Après, je trouve qu'on voit un peu trop le grain du papier. Bon, franchement, c'est pas parfait. Faut dire ce qui est. Hop. Oui, bah oui. Oui, il était tombé. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oh c'est joli ça. Ouais. Il faut dire ce qui est, ce n'est pas parfait. Mais franchement, pour une première peau au Carbotello avec 4 couleurs, je trouve que c'est vraiment pas mal. J'aurais bien essayé de rajouter un peu de blanc, mais je crois que ça marche pas. Oui, je viens d'en mettre sur ma feuille. Ah si, un peu. Ah si, ça marche un peu. Rajouter des petits traits de lumière là, par-ci par-là. Ouais. Je vais pas m'aventurer dans un truc trop complexe non plus. Je pense que j'ai même pas envie d'essayer de lui faire des joues parce que je me dis c'est le truc où tu vas... C'était pas trop mal et puis en fait en voulant faire un peu mieux, bah en fait t'as empiré le truc quoi. Donc je pense que je vais m'abstenir. Je vais m'abstenir et je pense que je vais laisser ça comme ça. Je vais gommer le contour et puis voilà, ça nous aura fait
ça nous aura fait une petite peau au Carbotello ensemble. Donc bah, si vous voulez, si vous hésitez à vous lancer, et ben essayez sur un PDF. Franchement, on a tous des PDF qui traînent. On peut trouver assez facilement. Il y a des freebies. Bah, par exemple, si vous voulez essayer une peau, il y a des freebies de Mariola Budek. Alors, je crois que c'est sur son Facebook que vous pouvez les trouver. Sinon, n'hésitez pas à me demander sur le Discord. On met souvent les freebies d'illustrateurs. Donc, n'hésitez pas à nous demander. Et puis si vous hésitez à vous lancer, et bah, allez-y. C'est pas si difficile que ça, je trouve. Donc voilà, j'espère que ce petit, c'est pas vraiment un tuto, mais ce petit bout de vidéo vous aura plu. Et puis voilà, je pense qu'on va clôturer la vidéo sur les pastels avec ceci. Je vous ai donc fait une petite, moi je dis tuto, mais c'est pas vraiment un tuto, mais avec les hiboux, là, l'effet poil-plume du hibou. Et d'ailleurs, l'autre jour, en regardant des colos sur le feed Insta, je me suis rendu compte que le hibou, il avait les yeux jaunes et moi je crois que je lui ai laissé les yeux blancs. Je sais pas si j'ai mon livre là sous la main. Et j'ai mis du glossy. J'ai mis du glossy accent, donc c'est fichu. Attendez, je le reprends vite fait avec vous. Donc on a fait le hibou. J'ai pas de feuille de brouillon moi. Allez, c'est pas grave. On a fait le hibou ensemble. On a fait quoi d'autre? Après c'était... la peau au pan pastel, peut-être? La peau au pan pastel. Ouais, c'est ça, je lui ai laissé les yeux blancs. Dommage. Moi, j'en suis trop contente, franchement. Donc, ouais, on a fait le hibou aux yeux blancs. Ah, puis c'est mort. À moins que... Parce que j'ai mis du glossy, j'ai mis que sur le noir. Donc, ça se trouve, je pourrais lui faire le contour jaune. Le contour jaune des yeux. Donc, en fait, j'ai fait tout le colo au pastel. Parce que le crâne, c'est pareil, je l'ai fait au pastel. Il y a juste le fond que j'ai fait avec les encres Distress. Et j'ai mis un peu de stylo gel doré. Et donc on a fait le hibou, on a fait une peau au pan pastel, on a fait 2 fonds au pastel sec. Bon, les fonds, ça vaut ce que ça vaut. Ah, je vous ai pas montré le Rita Berman, je l'ai fini. Attendez, je vais vous montrer. Le Rita Berman, je l'ai fini, donc c'était l'occasion de vous montrer. Voilà, donc il n'y a pas un dégradé de malade, hein, c'est bleu-gris, mais bon, écoutez, c'était un petit fond, voilà, comme ça... un petit fond vite fait. Et on a fait aussi le fond dans le Mariatrol. Bon, ça, je l'ai pas avancé, donc ça sert à rien que je vous montre. Voilà. Et pour finir, la petite peau au Carbotello dans le Mystic Art. Je vous ai même pas dit, c'était le Ocean Dreams de Mystic Art Mirror. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de vous lancer. Sachez que vous avez jusqu'au bout du mois de février pour faire un colo, donc soit avec du pastel sec, du pan pastel ou du crayon pastel, peu importe la marque, et partager ça avec plaisir, soit sur Discord ou soit en m'envoyant sur Insta si vous n'êtes pas dans le Discord. Et voilà, ça me fait trop plaisir, je sais que j'ai des copines qui se sont lancées déjà dedans, donc voilà, je suis trop contente. Et puis si ça peut nous permettre d'utiliser le matos qu'on a un peu délaissé, bah écoutez, c'est mission réussie pour moi. Donc voilà, je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne fin de journée ou enfin peu importe, une bonne fin de matinée, je sais pas où est-ce que vous en êtes. Mais voilà, et je vous fais plein de gros bisous. Salut!